Voilà. Donc, je voulais parler un peu des gens qui se sont plaints hier. Parce que j'ai vu, on m'a envoyé une vidéo où des jeunes gens hein, à Yopougon avaient allumé le feu. Ils ont allumé le feu sur la route. Voilà. Ils ont allumé le feu, empêchant les voitures de circuler correctement. Et ils ont allumé le feu sur les nouvelles routes. À faire des connexions là, maudit avant de sortir de là, je paye ma facture, hein, là. Vous les gens de fruits là, vous n'avez pas dit que vous ne respectez pas les gens. Quand je suis en direct comme ça là, vous ne coupez pas ma connexion, hein. For diet many you. Alors, je paye ma facture, hein. Votre prélèvement est déjà rejeté une fois. Coupez ma connexion encore, je bloque votre prélèvement. Et c'est quelle histoire? Voilà. Mettez les cœurs s'il vous plaît pour sécuriser le direct. Des gens qui sont allés allumer le feu sur la route, faisant croire à la population que on les a mis dehors. On les a chassés, on a cassé leur maison. J'ai vu une maman s'arrêter en plein milieu des débris là-bas, pour ne pas dire des gravats, en train de faire semblant de pleurer. Ils ont cassé ma maison, je ne sais plus où aller, vraiment, comme s'ils n'avaient pas été prévenus. Apparemment, ils ont été prévenus depuis 2021. Depuis 2021, on leur envoie des courriers pour leur dire, hey, on va venir casser le coin là. C'est un coin qui n'est pas, c'est pas fait pour habiter parce que vous êtes en danger. C'est un bas-fond, on ne doit pas habiter ici. On ne doit pas construire ici. Mais les gens, sans permis de construction, ils ont construit quand même. Parce que c'est l'Afrique, les gens ils font ce qu'ils veulent. Et quand on vient casser, depuis 2021, on leur a envoyé courrier pour leur dire qu'ils vont casser. En plus, ils ont été dédommagés. Hein. Ils ont été dédommagés. Chaque propriétaire a eu, comment on appelle ça, son bien a été évalué et on lui a donné l'équivalent de l'équivalent de la valeur de son bien. Chaque propriétaire. Apparemment, même l'école qui a été cassée là, les propriétaires ont reçu 2 milliards. Plus intérêt pour reconstruire l'école là-bas. Depuis 2021. Et les gens, ils font la sourde oreille. Ils vont pas. Les propriétaires même là, malgré qu'on leur a donné l'argent de leur bien, ils louent quand même. Ils louent le bien là, encore à des gens. Ils prennent des cautions avec des gens, ils prennent des loyers. Sachant très bien qu'on leur a donné l'argent, on leur a demandé de quitter là. Parce qu'ils vont venir casser. 2021, 2022. Mais s'ils ont été dédommagés, pourquoi ils se plaignent? Voilà ça, hein. Voilà ça. Apparemment, c'est les nouvelles personnes qui sont venues prendre les maisons là-bas, là, qui ne savent pas que les propriétaires ont été dédommagés. Parce que les propriétaires ont fait la malonie, en fait. Et ces propriétaires-là, on doit les arrêter. Oui, oui. Ces propriétaires-là, on doit les arrêter parce qu'ils ont été dédommagés et ils ont continué de prendre des cautions avec des locataires. On va écouter ici une jeune dame qui habitait là-bas, qui est venue casser les papous. On va l'écouter et puis on va aller avec. On va écouter cette jeune dame-là. Aujourd'hui, ça a commencé. Pour ceux qui ont... Et je vois la plupart de ceux qui se plaignent là, ce sont les gens qui ont pris une maison là-bas nouvellement et ne savent pas. C'est pas aujourd'hui ça a commencé. Les anciens là, demandez-les. Écoutez là, hein. Elle habitait là-bas. C'est là-bas que j'ai fréquenté. Depuis 2021, ils sont venus nous avertir qu'on n'a qu'à quitter là-bas. Parce que là-bas, là, tant de pluie, là, ça tue les gens. Et puis les gens sont dans le bas-fond, que c'est pas bon. C'est pas bien soutenu. C'est là ça maman a eu peur. Elle dit, bon, comme ils ont envoyé l'aide d'avertissement là, on n'a qu'à quitter. Le propriétaire de la maison a refusé de nous donner notre argent de caution. Ça a créé discours entre le propriétaire de la maison et ma tante. Il n'a pas caution là. Que non, lui ne veut pas donner, ils ont donné l'argent, mais lui ne veut pas donner, il a fini de bouffer l'argent. Ma tante, elle a évité les problèmes. Elle s'est levée, elle est venue, elle est venue à la maison, à droite ici. À Niango à droite. C'est dans ça, quand on était là-bas même là, attends, il y a quelqu'un qui dit vraiment tu n'es pas assez intelligent. Enfant au goût de Jésus. Je ne suis pas assez intelligent par rapport à quoi? Par rapport à quoi tu dis je ne suis pas assez intelligent?
Toi, un fils de pute comme ça, ta mère est plus intelligente que moi. Tes parents sont plus intelligents que moi. Un minable, un pauvre un chien galeux comme toi. C'est juste là, vous faites ça pour pouvoir gâter le nom du Prado. Tellement vous êtes de mauvaise foi. Ta maman bordel là, qui vend son con à Gesco là-bas dans les maisons précaires là. Toi, tu es plus intelligent que moi. Des bâtards comme ça, vous êtes là. Tout ce que vous savez faire, c'est chercher le moyen de pouvoir gâter le nom du gouvernement. C'est chercher le moyen de pouvoir gâter. Voilà la jeune dame là, elle habitait à la Gesco là-bas. Vous avez été prévenu. Un fils de pute, attends, j'arrive vers toi. Ils n'ont pas fini d'écouter. Elle aussi, il y a du vent dans son truc là. Moi, je ne suis pas intelligent, pas bien là. Vous partez habiter dans des ravins, on vous parle, vous dites que qui n'est pas intelligent. Toi, tu es intelligent, tu es habité dans le trou, on te dit de quitter là-bas, tu dis que quelqu'un n'est pas intelligent. Ta mère, la pute. 2022, le 17 décembre 2022. 17 décembre, en plus, elle donne les dates, hein, tellement qu'elle elle connaît le problème. J'étais là-bas avec elle, là. C'est qu'elle a déménagé, là. Sa propre petite soeur, elle est quittée là-bas. Elle est partie s'installer à chose qu'on appelle au palais là-bas, à côté. Parce qu'elle dit que non, c'était trop, genre, avertissement, c'était assez. En 2023. Avertissement, là, c'était assez. Tellement qu'ils les ont prévenus. Tous. Tout le monde, avant même qu'ils vont venir commencer pour la même là. C'était comme ça. Et tous ils ont reçu l'aide d'avertissement. Qu'ils n'ont qu'à quitter, D'autres maisons sont allés s'installer à d'autres. Mais les têtus là, c'est qu'ils sont restés. Et puis ils sont venus, les personnes cassées. Une manière de vous dire, quand tu veux prendre une maison, il faut te renseigner d'abord. Parce que ceux qui voient je suis passé là-bas, je vois les gens qui sont passés, ceux-là venus les premiers, ils sont fâchés pourquoi? Et puis il y a les anciens même. Demandez à votre chef du quartier. Laisse chef du quartier, il s'appelle Momo, un Momo comme ça. Les gens l'appellent Momo, ils ne savent pas si c'est son vrai. Madous Colombo. Chef du quartier ancien, il faut le demander. Demandez-le. Donc viens vous expliquer. Viens vous expliquer. Lui-même le gars là-bas, il a déménagé. Les anciens qui étaient là-bas, tous ont déménagé. Oui, les anciens qui étaient là-bas, tous ont déménagé. Tous ceux qui se plaignent là-bas là. Ça là. C'est ça les nouveaux. Ce sont les nouveaux. Et des nouveaux qui ont été trompés par les propriétaires. Parce qu'ils ont pris des cautions avec les gens. Ils les ont logés là. Et tous ont déménagé. Et tous ont déménagé. Chef du quartier même là. Lui-même là. Laisse chef du quartier là. Il a déménagé, il n'est plus là-bas. Lui, il est plus là-bas. Lui, il est à la Ciporès. Il allait s'installer à la Ciporès. D'accord. Il n'est plus là-bas. Il allait à la Ciporès. Renseignez-vous. Et puis les propriétaires des maisons aussi là. Vous aussi là, apprenez à dire la vérité aux locataires. Parce que vous avez reçu votre argent depuis 2021. Le 8 août, quand ils ont fait indépendance, le lendemain, tous les propriétaires qui étaient là, tous ont reçu leur argent. Il n'y a pas quelqu'un qui va gâter le nom du maire ou bien de l'État ici. Il n'y a pas quelqu'un. Ah bon, d'accord. Vous avez entendu? Et tous ont reçu leur argent. Ceux qui n'ont pas reçu leur argent là, quelques-uns, leur histoire, à un moment il y avait une histoire de terrain que non, terrain là t'appartient pas, et puis tu viens, on ne sait pas si c'est quoi, une maison là même, on ne sait pas qui est. Tout ça là c'est sorti. Il y avait les bérets qui sont sortis pas possible. D'autres ont été divorcés, et ça dit d'autres étaient mariés, et puis quand ils étaient mariés, ils ont pris, quand ils ont acheté une maison, ils ont acheté un terrain là, ils ont mis le nom de leur femme dessus, et puis après, divorce là, ça crée des problèmes. Donc ça veut que d'autres là, ils n'ont pas reçu, parce que leur papier là, document, c'était pas clair. Renseignez-vous, c'est pas honte, moi-même là, j'étais là-bas. J'étais là-bas pour aller faire stage à Cocody, pour revenir le soir. C'est ça de quoi je parle. Les anciens là vont se retrouver dans la vidéo. Donc avant de venir, partagez le direct. Quand vous ne savez pas là, c'est que vous ne savez pas, quand on fait ce genre de vidéos, quand on fait ce genre de choses là, les voisins là, et ils prennent ça et puis ils prennent maintenant pour charger. Ils prennent pour charger, pour se moquer de nous, pour se moquer de notre président. Quand vous voulez parler de votre cas, précisez. Précisez. Ceux qui étaient là-bas là, les anciens, ceux qui sont là-bas, quand toi tu passes, tu vas à la maison au bord net là, on met en location. Non, c'est pas habité, la personne a déménagé. Il faut chercher à savoir pourquoi il a déménagé, puis pourquoi il a mis ça en location. Apprenez à dire la vérité aux gens. C'est important. Pas avec le des gens.
chef, vous aussi. Et quand pas dans les gens, hein, j'ai travaillé. Nous, on était là-bas, on a déménagé depuis 2021. On a déménagé. 2022, ils ont envoyé lettre encore. Deuxième lettre, vous n'êtes pas respecté. Vous n'êtes pas respecté. Vous entendez? Malgré ça, qu'ils ont commencé à casser encore là. Au lieu de commencer à chercher des hommes, ils n'ont pas cassé. Merci, demandez. Bon, là, ils ont cassé. Quand ils ont cassé, ils ont commencé à casser là. Au lieu de prendre une maison, au lieu de chercher à prendre une maison là, vous n'avez rien fait, vous êtes resté là. Maintenant, quand ils ont vu, comment le maire s'est déplacé pour aller là-bas? Ah bon. Le maire même s'est déplacé pour aller là-bas, apparemment. Le maire s'est déplacé pour aller là-bas. Okay. Ça vous est mise. Ah bon. Aujourd'hui, vous allez venir, on va faire parler, vous gagnez pourquoi? Pourquoi on vous a dit? Vous gagnez pourquoi? Avant de prendre une maison à quelque part là, il faut bien te renseigner. C'est important. Nous, on était là-bas, et puis on dit là, on est ici. On est ici. Ils ont dit que c'est ce là, là où c'est tous les propriétaires ont été dédommagés. Ceux qui n'ont pas été dédommagés, c'est parce qu'il y a litige sur leur terrain. Apparemment, leur terrain ne leur appartenait pas, et puis ils sont venus construire dessus, ou bien ils ont mis le terrain là, au nom de leur femme. Du coup, c'est pas eux qui ont reçu, comme on appelle, le dédommagement. C'est normal. Un terrain ne t'appartient pas, on ne va pas te dédommager. C'est logique. Voilà. Parce qu'ils ont mené des enquêtes en amont pour savoir si c'était les vrais propriétaires ou pas. Voilà. Donc voilà, les gens ont été dédommagés. Même l'école a été dédommagée. De 2 milliards. On leur a donné même un terrain pour reconstruire. Le gouvernement n'a pas son temps à construire des universités, construire des écoles pour l'avenir. Donc c'est pas eux qui vont venir casser l'école. Ils ne vont pas venir casser l'école comme ça. Non. Si les enfants sont en danger là-bas, on doit enlever. Mais avant, ils ont donné l'argent pour qu'on puisse construire une autre école pour les mettre là-bas. Mais les gens, ils ne respectent pas. Ils ont pris l'argent, ils ne font pas. Je vais bien, Kadi Kone. J'espère que toi également. Ils ont pris l'argent, ils ne font pas. Ils prennent les cautions à elle, les locataires. Même celle-là, même, elle dit que où elle habitait avec sa maman là. Quand ils ont amené lettre pour dire que il faut qu'ils quittent parce que c'est un coin qui est insalubre, c'est un coin qui n'est pas habitable parce que on peut pas, ils sont en danger. Quand eux ils ont cherché une maison, le propriétaire a refusé de leur donner leur caution. Et quand ils ont sa maman a pu trouver une autre caution pour déménager à Nyangon à droite ou bien je sais plus où là, elle revenait parce qu'elle avait des amis là-bas dans le quartier. Quand elle est revenue là, pour revenir voir ses amis là-bas, elle a trouvé que leur maison, la maison qu'elle occupait avec sa maman là, le propriétaire avait déjà remis ça en location. Le propriétaire avait déjà repris caution à quelqu'un d'autre pour installer la personne là-bas. Alors qu'on leur a dit de quitter. Alors qu'on leur a envoyé depuis 2021, on envoie courrier seulement. Et pendant ce temps, on mène des enquêtes pour pouvoir dédommager les propriétaires. Hein? On évalue ton bien et on te donne l'équivalent. On te donne ça, on te donne l'argent. On te donne tout. Ils ont été dédommagés. Mais comme ils veulent gâter le nom du pouvoir en place, ils veulent forcément s'aimer quelque chose. Ils veulent gâter. Le président là, il est musulman. Hein? Il craint le bon Dieu. Oui, oui. Il est musulman, il craint le châtiment de Dieu. Il ne peut pas se permettre de mettre des familles à la rue sans avoir trouvé des solutions en amont. C'est pas possible. C'est pour ça que depuis hier, j'ai regardé le truc, ça m'a étonné. J'ai dit, mais ça là, c'est pas possible, on peut pas venir casser. Surtout à l'école même où il y a des enfants, on peut pas venir casser. Ils prennent les enfants, ils les mettent comme ça dehors dans la rue pour faire genre, oui, ils ont mis nos enfants à l'école, ils pourront pas aller dehors, ils pourront pas aller à l'école, les patatis et tralala. Mais arrêtez de vouloir gâter le nom du gouvernement à chaque fois. Arrêtez d'être de mauvaise foi. Et les propriétaires qui ont relogé des locataires. Les propriétaires qui ont osé reloger des locataires dans ces maisons-là, alors qu'ils ont été dédommagés, ces propriétaires-là doivent être arrêtés. Oui, parce qu'ils doivent rembourser non seulement l'argent qu'ils ont, l'argent de caution des locataires, et ils doivent aller faire un petit tour en prison, parce que c'est de la malonie. Hein? C'est de la malhonnêteté. Pourquoi vous faites ça? Vous voulez forcément faire gâter le nom du gouvernement et puis vous permettez aux gens d'allumer le feu sur le nouveau goudron que les gens sont en train de... Le président vient de construire là. Le nouveau goudron, la nouvelle route qu'on vient de faire là. Vous permettez aux gens d'aller allumer le feu dessus. Mais ça ne va pas chez vous ou quoi? Vous qui avez allumé le feu sans chercher à comprendre là. Sachez qu'il y a des caméras partout. Hein. Nouvelle route qu'on a fait là-bas là. Il y a caméras partout.
pour pouvoir vérifier, comment on appelle ça, pour pouvoir assurer la sécurité des citoyens. Donc les caméras là vous ont filmé. Ne vous inquiétez pas. C'est un peu qu'ils vont vous attraper. Vous allez expliquer pourquoi vous avez allumé le feu là. Parce que vous pensez que le gouvernement est fou pour mettre les gens dehors comme ça. Ils ont été prévenus depuis 2021, les gens ont été prévenus. Ils n'ont pas respecté ce que le gouvernement... Ils n'ont rien respecté. Ils ont été dédommagés. On leur a donné l'argent. On leur a dit, allez-y prendre maison ailleurs. Allez-y construire ailleurs. Mais ils ne veulent rien savoir. Mohamed Koulibaly, va là-bas, là, c'est dans le gros compte de ta mère. Va là-bas que tu es en train de dire là. Va là-bas, là, c'est gifler le compte de ta mère qui est bon, hein, toi, matin, là. Pas bien là, même si c'est un frère, pas Bouddha, sale chien, fils de pute là. Quand on vous donne l'argent pour quitter, vous ne quittez pas. Et puis on vient casser maintenant des chiens comme ça, avec vos gueules qui puent là. Avec sale fils de pute, ta mère la pute du quartier, impécacile. Comme ta maman pourra plus faire son Djanjouya là-bas là, donc ça devient mal. Ta maman pourra plus vendre son compte dans le gloglo de Jessica pour vous nourrir, non. Donc c'est ça qui vous fait mal, non. Au cas où dans la paix du Seigneur. À part Djoutakaboy, c'est pas un coin pour habiter, vous allez quitter. C'est pas un coin pour habiter, vous allez quitter. C'est pas à vous de dire, vous ne partez habiter dans un endroit où on ne doit pas habiter, on vous chasse. C'est de ça qu'il s'agit, imbécile. On peut dire non, oui, le gouvernement n'est pas bon, oui, on chasse les gens, oui, le gouverneur d'Abidjan a envoyé les gens pour venir casser. On a cassé bien parce que vous ne devrez pas habiter là-bas. Comme ta mère ne peut plus faire sa bordellerie là-bas, là. Donc c'est ce qui vous fait mal. Imbécile là. On vous a dit que, comment on appelle ça, tous les coins sont habitables, forcément. Hein? Vous partez construire une école, mettre les enfants des gens en danger dans des bas-fonds. Ça va pas, non? Quand il pleut là, c'est inondé. On vous parle de ça, vous ne comprenez pas? Quand il pleut là, il y a inondation là-bas. Vous voulez noyer les enfants des gens, il y a eu déjà des morts là-bas. Ou bien ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Il y a eu déjà des morts là-bas, non? On vous parle de ça, des bas bien comme ça, on n'a qu'à tout vous expliquer. On n'a qu'à tout vous expliquer. On n'a qu'à vous faire un dessin. Vous allez vous lever, vous allez peut-être allumer le feu sur la route. Un Blacoro doministral en train d'allumer le feu sur la route encore. Moi-même, j'ai fait sortir les gens sur vous là-bas, imbéciles que vous êtes. Des chiens comme ça. C'est que vos parents ne sont pas capables de faire là. C'est ce que le président est en train de faire dans le pays là-bas. C'est que vos parents n'ont pas les couilles de faire là. C'est ce que le président est en train de faire dans le pays là-bas. Et s'il est en train d'arranger le pays, on ne va pas vous laisser habiter dans des coins insalubres. Et puis dire que non, oui, on habite ici, on se sent bien. Les cochons se sentent toujours bien dans la porcherie. Cochons se sentent toujours bien dans la saleté. Les cochons se sentent toujours bien dans caca. Chien que vous êtes, imbécile. Vous allez vous promener, pendant combien de temps vous allez essayer de gâter le nom du président là? Hein? Tout ça là pour gâter le nom du gouvernement. On a qu'à dire que oui, oui, le gouvernement, ils sont pas bons, on met les pauvres gens dehors à la rue. Je vois une maman papato avec sa tête carrée, on dirait cube magique, sur son cou là. Elle a arrêté comme ça. Jean, je ne sais pas où aller, mais faut pas savoir où tu vas aller. Il faut dormir dehors. Faut pas savoir où tu vas aller, ma chère. Il y a Djoutakaboy, c'est ce qu'on vous a dit. Après, il y a Djoutakaboy. On dit, quoi il y a Djout le Takaboy? C'est ce qu'on vous a demandé. Vous ne comprenez pas français. On a qu'à vous dire ça en chinois. On a qu'à vous dire ça en chinois. C'est vous celui qui est habitant là-bas. C'est vous celui qui est habitant là-bas. Pourquoi les autres sont partis? Pourquoi les autres sont partis? C'est vous celui qui est habitant là-bas. Des bâtards comme ça. On vous donne de l'argent encore. On vous dit de quitter. Vous prenez l'argent et puis vous ne quittez pas. Depuis combien d'années? Depuis 2021, on est en 2024. Vous avez eu le temps de trouver une maison pour partir. Vous avez eu le temps de construire une maison et puis finir. Depuis 2021, on est en 2024. On vient casser maintenant, vous faites semblant de pleurer, oui. Elle s'arrête au milieu des cailloux là-bas. Vous faites, je ne sais pas où je vais. Il faut dormir dehors. Il faut dormir dehors. Tu penses qu'on a quoi à foutre avec ça? Tu penses qu'on a quoi à foutre avec ça? C'est vous qui venez, on est en train d'arranger le pays, vous voulez forcément laisser le pays là dans la précarité. On est en train de chercher à arranger le pays, on vous parle, vous ne comprenez pas. On vous donne l'argent, on vous dédommage, on vous donne espace pour reconstruire vos maisons. Vous ne partez pas. Vous préférez rester là. On vous donne, mais vous vous foutez de qui? On vient maintenant casser, vous partez à allumer le feu, allumer les pneus pour empêcher les voitures de circuler. Mais vous croyez où? Vous croyez où? Dans un pays sans foi ni loi, quelqu'un n'a qu'à allumer le feu encore pour se plaindre de quelque chose. Quand la police et puis la gendarmerie vont arriver là-bas, là, vous allez confirmer le code. Imbécile que vous êtes. Vous pensez qu'on est dans la jungle où chacun fait ce qu'il veut? Vous pensez qu'on est dans la jungle où chacun fait ce qu'il veut? Non, hein, on est dans un pays qui est gouverné. Hein. On est dans un pays qui est gouverné et les lois doivent être respectées.
Voilà. Quand on vous donne l'argent pour déménager, là, vous déménagez, c'est tout. Collège, là, on a donné l'argent, 2 milliards. Georgina Bélia. 2 milliards pour reconstruire l'école. On a donné, et apparemment, ils ont cassé l'immeuble d'un Libanais pour leur donner le terrain. Ils ont cassé l'immeuble d'un Libanais pour leur donner le terrain, là. Ils ont dédommagé le Libanais et eux, on leur a donné les 2 milliards pour reconstruire l'école là-bas. Mais ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait. Ils prennent l'argent et puis ils sont assis, ils inscrivent toujours les... Ils pensaient que les gens parlaient seulement. Mais ils ne parlent pas seulement. Le président, là, il ne parle pas seulement. Quand il parle, il fait. Quand il parle, il fait. D'accord? Quand il parle, il fait. Quand il dit, je vais construire, il construit. Quand il dit, je vais construire goudron, il construit, je fais route. Quand il dit, je vais faire pont, il fait. Il n'est pas dans le blablatage inutile. Donc quand on vous dit, voilà l'argent qui était là, qui était pas venu casser. Aïe. C'est vous seulement qui habitez à Yopougon là-bas. Pourquoi ils ne sont pas allés dans les autres endroits pour casser? C'est tout Yopougon qui a été cassé. Vous dégradez les endroits. Vous dégradez les endroits. Et puis c'est un endroit qui vous met en danger et qui met les enfants des gens en danger. Vous n'êtes même pas conscient de cela. Vous n'êtes pas conscient que où vous êtes là, ça met les gens en danger. Vous mettez les enfants des gens en danger là-bas. Où l'école est construite là? Dans Bafon là-bas là. Vous mettez les gens en danger là-bas, pourquoi? Hein? Les gens sont dans l'émotion. Oui, on a cassé l'école. Les enfants peuvent pas aller à l'école, mais il ne faut pas qu'ils aillent à l'école. Il ne faut pas qu'ils aillent à l'école. Tout le monde a été prévenu. Il ne faut pas qu'ils aillent à l'école. N'importe quoi. Non, mais c'est quand même grave, quoi. Hein? Alors, quand il pleut là-bas, l'eau est remplie là-bas, les enfants des gens meurent. Mais vous n'en avez rien à foutre. Vaut mieux qu'ils n'aillent pas à l'école, qu'ils meurent dans les bas-fonds là-bas. Vaut mieux qu'ils n'aillent pas à l'école, qu'ils aillent mourir dans les bas-fonds là-bas quand il pleut. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? On doit tout vous expliquer. Les gens sont de mauvaise foi, effectivement. Langani et Denis, Ruben. Tout ça là, c'est pour pouvoir gâter le nom du PR. Tout ça, c'est pour gâter le nom du PR. Et les gens sont dans l'émotion. Oui, pourquoi est-ce qu'ils devraient dû attendre? Oui, l'école, patati, l'école, patata. Mais l'école là, elle a qu'on vous a donné pour construire l'école là. On dit que c'est depuis 2020. En prison, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Pour construire l'école là, il faut combien d'années? Si tu as l'argent là, ça pousse de là à là. En 6 mois, on peut construire une école. Quand l'argent est là, quand tous les fonds sont là, on construit ça chap. Ça chauffe même pas. Quand ça traîne là, c'est qu'on s'en va chercher l'argent un peu et puis on vient faire un peu. On s'en va chercher l'argent un peu et puis on vient faire un peu. Mais quand l'argent est là, au complet là, ça pousse comme fleur marguerite. Dans la paix du Seigneur. Ça pousse de là à là. En tout cas, vous faites un dessin. Qu'est-ce qu'il y a? On vous dit de quitter, mais quittez. On vous dit de quitter, que vous êtes là, vous êtes en danger. Vous mettez les enfants en danger. C'est un coin, on ne doit pas habiter là-bas. C'est un bas-fond. Quittez, on va casser. Quittez, voici l'argent. Ton bien fait combien? Hein? Dieu fait grâce, bis, ta mère con. Pas bien là. Ta mère la pute sauvage. Enfant de prostituée de quartier précaire. Ta mère la prostituée de quartier précaire. Ta mère bordel de Gesco. Imbécile. Ta maman la pute ne pourra pas faire sa pute. Donc vous êtes fâchés. Ta mère ne pourra pas ouvrir son nien là-bas pour donner aux vagabonds du quartier. Pour pouvoir vous nourrir. Donc ça vous fait mal. Eh oui, elle ira faire sa bordellerie ailleurs. Oui. Elle ira se prostituer ailleurs. Vous pensez que vous pouvez gâter le nom du gouvernement? Vous pensez que vous pouvez gâter le nom du gouverneur du show d'Abidjan? Vous pensez que vous pouvez gâter le nom du maire, monsieur Adama Bictogo? Vous pensez que tout ce que vous intéresse, c'est salir le nom des gens qui travaillent bien. Comme vous n'êtes pas capable de bien travailler, donc vous êtes dans l'émotion, bas bien là. Sinon on a dit à ton papa de fuir pour vous laisser dans la merde. Sinon on a dit à ton papa de fuir pour vous laisser dans la merde. Quand vos papas ont fui partout, de vos mamans n'a plus de crampons là. Ça devient problème du gouvernement. Ça devient problème du pays. Imbécile là. Sauvage. Nous. Vous n'avez pas dit que vous êtes maudit. Quand vous n'aimez pas un pouvoir en place, vous trouvez toujours moyen pour pouvoir salir leur nom. Je suis avec vous. Vous n'avez pas dit que quand vous n'aimez pas un pouvoir là, vous trouvez toujours le moyen de pouvoir salir son nom. Hein? Mais vous ne me connaissez pas où. Je vais vous apprendre les bonnes manières. Je vais vous imposer le respect de ce président là.
Parce qu'on en a marre de vous entendre toujours gâter son nom pendant que nous-mêmes on voit qu'il travaille. Tout le monde voit le travail que le président a fait dans le pays. Tout le monde voit, ce n'est pas caché. Sauf celui qui a envie, de se jouer les maudits. C'est lui seulement qui ne voit pas. Sinon, tout le monde voit. Est-ce le respect de ce président sera imposé à tout le monde? Il y a un barbier qui est à Paris ici qui s'appelle Kerencho Gbagbo là. Allez-y lui dire que moi il dit que je le cherche. Quelque chose qui s'appelle Gbagbo, fils de pute, sa mère la pute. Quelqu'un qui n'a pas de papier, qui se promène en France ici. Il y a un de ses vieux pères qui a ouvert quelque chose, un compte pour lui, pour pouvoir faire les livraisons de quelque chose, showroom ou bien je sais pas quoi là. Les livreurs de manger là. Toi tu te promènes sur vélo pour faire livraison à Paris si tu n'as pas de papier, un papier quoi. Toi tu t'assois pour parler du président. Tu t'assois, tu insultes le président. Ta vidéo dans laquelle tu insultes le président là, j'ai vu. Je te cherche. Si toi et moi on fait face à face là mon frère, je vais te montrer quelque chose à Paris ici. Comme vous êtes en France là, vous pensez que vous êtes trop à l'abri, vous êtes trop en sécurité. Vous pensez que quand on est en France, ça te donne le droit d'insulter les gens. Mais sachez que vous n'êtes pas seul à être en France. C'est un Bedouguma, ça un Bedouguma, l'autre fond encore. Est-ce que tu as entendu? Pierre par terre, c'est pas un parterre, ils vont pas se rater. Toi, tu es à Paris, moi-même, je suis à Paris. Je te cherche, le dit que toi et moi, nos yeux font 4 là, mon frère. Faut toi attacher ton kéiwa. Il y a te montrer que tu n'es pas garçon. Il y a te montrer, il y a cassé ta gueule en France ici. Et puis tes vidéos, là, on va prendre pour aller au tribunal. Tes vidéos dans lesquelles tu insultes le président jusqu'à tu rentres dans son pantalon là. On va prendre ça pour aller au tribunal, pour aller t'expliquer devant le juge. Pas bien comme ça. Toi, un fils de pute comme ça, quelque chose qui s'appelle, quelque chose connaît Gbagbo, je sais pas comment il s'appelle là encore. Toi, quand tu t'assois dans maison où tu dors chez les gens là pour insulter le président, fils de pute là, tu as cherché à avoir tes papiers d'abord. Ton vieux père qui a fait compte de livraison pour toi là, il va bloquer le compte là. Tu vas plus livrer avec son compte. C'est parce que tu travailles avec lui son compte là. Tu gagnes un peu à manger. C'est pour ça que tu peux payer internet, t'asseoir, transpirer un fils de pute comme toi. À partir de maintenant, je suis avec toi. À partir je ne te connaissais pas où. C'est hier que je t'ai découvert pour la première fois. On m'a envoyé ta vidéo. Je vais imposer le respect du président là, de gré ou de force. Je vais vous imposer le respect du président. Sachez qu'en France ici là, on peut se frapper ici, puis on va aller au tribunal seulement. Voilà. J'ai les moyens pour me payer un avocat. Des chiens comme ça. Vous êtes là, le monsieur est en train de travailler pour faire évoluer le pays. Vous pensez que nous on est bêtes comme vous? Vous pensez que nous on est bêtes, on ne voit pas le travail que le monsieur fait? On ne voit pas le travail que le monsieur fait? Après cette canne là même qui a été faite en Côte d'Ivoire, hein, dont tout le monde entier est fier là. Rien même que pour ça là, ça devait apaiser votre cœur. Parce que quand on dit les Ivoiriens là, vous en faites partie. Ou bien, vous en faites partie des fils de pute. Quand vous pensez que parce qu'on est en France, ça veut dire que vous pouvez tout vous permettre. On est en France, moi aussi je suis en France avec vous. Et puis je suis avec mon groupe aussi. On va vous chercher, on va vous trouver et puis on va s'expliquer. Voilà. On va vous chercher, on va vous trouver puis on va s'expliquer. Vous qui dites que vous me cherchez là, moi-même je vous cherche aussi. Moi-même je vous cherche. Des bâtards, quand vous pensez que quelqu'un a peur de vous. Non, si on vous a demandé là, moi j'ai peur de vous quoi. Regardez-moi ceux-là. Moi j'ai peur de vous quoi. Attaque à la main. Vous n'êtes pas au courant, c'est pour ça. Mais on va vous imposer le respect du président là. De gré ou de force. Vous allez le respecter. Vous allez le respecter. Parce que le président là respecte les Ivoiriens. C'est pour ça qu'il nous honore à chaque fois. C'est pour ça qu'il nous élève. Si ça ne vous suffit pas là, allez vous faire foutre chez les Grecs. Aya Djouta, changez de nationalité. Quittez le pays. Si ça ne vous plaît pas là, changez de nationalité. C'est de ça qu'il s'agit. Bah bien qui c'est qu'on ballonne, vous vous prenez pour qui? Vous pensez que le pays là vous appartient? Ça appartient à vos mères. Vous pensez que si vous n'êtes pas dans, si vous n'êtes pas dans le pays là, ça veut dire que le pays ne fonctionne pas? Regardez-moi des enfants de pute comme ça, des enfants de cour commune. Vous n'êtes jamais content, vous n'êtes jamais satisfait. Tout ce qu'on fait pour vous faire plaisir, ça ne vous plaît pas. On va pas se suicider pour vous. Hein. Si vous n'êtes pas content, là, changez de nationalité. Voilà ce que je peux vous dire. Pourquoi le truc là ne charge pas mon téléphone? Qu'est-ce qu'il y a? Mais alors? Regardez-moi des enfants de cour commune comme ça. Toujours Bitié à c'est tout. Toujours Ouattara aujourd'hui, Ouattara demain, Ouattara toujours. Ouattara aujourd'hui, Ouattara demain, Ouattara encore. Voilà. Parce que c'est lui qui nous élève. C'est lui qui nous rend fiers. Aujourd'hui, je tape ma poitrine dans la paix du Seigneur pour dire que je suis ivoirien et puis je n'ai pas peur. Parce que Ouattara m'a donné la victoire. Ouattara m'a permis d'avoir la tête haute. Ouattara Kankounaworo. C'est de ça qu'il s'agit.
Vous n'êtes pas capable de reconnaître ça, mais allez vous faire foutre. À Bola, Babia, à Bruna, à Babia, qui c'est qu'on a les votes. On n'a qu'à vous dire, on n'a qu'à faire quoi avec vous. Hein? Vous êtes tombé du nien de vos mères à Bruna, les quoi. C'est ça, non? Je vais vous remettre à votre place. Parce qu'apparemment, elle n'a pas fini de vous concevoir avant que vous puissiez naître correctement. Elle n'a pas fini le travail. Et puis vous êtes tombé. Imbécile, là. Regardez-moi ça. On met ici, vous mettez là-bas. On met là-bas, vous mettez ici. On met ici, vous mettez là-bas des fils de pute comme ça. On vous a pas donné l'argent pour quitter. On vous a pas donné l'argent pour quitter. Depuis combien de temps on vous a donné l'argent? On vous a dédommagé. Depuis 2020, on allait vous voir, vous envoyez plusieurs courriers pour vous demander de quitter. Vous ne quittez pas. Vous prenez l'argent, vous prenez les courriers, vous prenez les loyers, les cautions, vous logez les gens là-bas encore. C'est quelle malhonnêteté ça? Hein? On vous a donné le terrain, on vous a donné l'argent pour reconstruire l'école. Vous avez pris, vous n'êtes pas allé construire pour mettre les enfants à l'école. On vient casser maintenant. Non, non, on ne doit pas casser. Pourquoi ils ont cassé? Des fils de pute sont allumés le feu sur la route. C'est vos parents qui ont construit la route là. Les nouvelles routes que le président a construites. Vous pouvez allumer le lourd feu dessus quand vous voulez fondre le goudron là ou bien. Hein? Vous voulez fondre le goudron là. Vos parents ne sont même pas capables de mettre la chose devant leur porte. C'est le goudron qu'on a mis pour permettre aux voitures de circuler là. Vous pouvez allumer le feu dessus. Ça ne va pas chez vous. Ça ne va pas chez vous. Il faut que la police retrouve tous ceux qui ont allumé le feu là. Ils doivent les mettre en prison ou bien ils n'ont qu'à refaire les parties du goudron que le feu a fondu là. Ils doivent refaire les parties du goudron là que le feu a fondu. Le président ne peut pas être en train de construire pendant que vous êtes en train de détruire. Des fils de pute comme ça. Pendant qu'on est en train de construire, vous vous détruisez. Vous vous prenez pour qui? Apparemment, je reviens à vous. Apparemment, chez nos amis, chez nos anciens frères de Ségou là, il y a le marché qui a pris feu là-bas aussi. Ils sont cachés. Ils sont en train de cacher ça. Hein. Apparemment, au Mali là, à Ségou, où les gens sont partis à la mosquée pour aller prier pour que notre président meure là. Apparemment, quand le marché de Bamako a pris feu, 2 jours après, le marché de Ségou aussi a pris feu. Mais ils n'ont pas voulu médiatiser ça. Parce que sinon, les gens vont dire, ah, c'est le karma. Comme ils ne veulent pas qu'on dise que c'est le karma, donc ils ont couru ça, ils sont assis dessus. Même si le feu se lève dans les boubous des vieux là, ils s'asseyent dessus. Ils préfèrent s'asseoir dessus et puis respirer, fumer des poils de leurs testicules là, que de pouvoir crier à l'aide, crier au secours. Vous n'avez rien vu d'abord. Vous ne connaissez pas. Vous n'avez rien vu encore. Vous n'avez pas trouvé ennemi, c'est le président, vous avez pris possible, non? Vous n'avez rien vu encore. Vous n'avez rien vu encore. Quand maintenant il y a le feu chez eux, là, ils cachent ça. Ils veulent plus montrer. Ils préfèrent s'asseoir dessus. Même si le feu se lève dans les poils du cul de quelqu'un là-bas, ils s'assoient dessus. Titi DS. Même quand le feu attrape leurs testicules, là, les poils des testicules des vieux, là, ils préfèrent s'asseoir dessus et sur leur boubou comme ça. Et il ne veut pas appeler aux secours, venez mettre, il est assis dessus, il ne veut pas que quelqu'un sache. Faut pas que la caméra va filmer, puis les Ivoiriens là vont se moquer d'eux. Vous avez sémé le feu, non? Vous avez récolté que le feu. Vous avez sémé le feu. Le gars, il a creusé trop, puis il a allumé le feu dedans, il a sémé le feu. C'est le feu que tu vas récolter. Tu arrives avec quelqu'un qui sème piment, qui récolte fraise ou bien cerise. Non. Quand tu sèmes piment entier, jaune qui brûle là, tu ne peux pas venir récolter fraise. C'est pas fraise que tu as sémé. Tu vas récolter piment jaune qui brûle là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les marchés sont en train de prendre feu là-bas. Le pays est en train de s'incendier n'importe comment. Parce qu'il n'y a pas courant. Vous devez à la Côte d'Ivoire 600 milliards en électricité. Vous ne payez pas. Vous ne payez pas, mais on doit vous donner courant en vrai. Je n'ai jamais vu pour vous là. C'est-à-dire que vous devez courant, hein. Vous ne payez pas et puis on doit vous donner. On écoute ce monsieur. À Bakodi-Koroni Golf, en commune 5 du district de Bamako, l'alimentation de Binaboiré est frappée de plein fouet par la coupure. Électricité, Côte d'Ivoire, Mali. Nous entendons beaucoup de choses ces derniers jours, mais qu'est-ce qu'il en est exactement?
Alors, l'État de Côte d'Ivoire produit en moyenne 2230 MW d'électricité. Et ces 2230 MW d'électricité, le surplus est commercialisé vers 6 pays. Le Burkina, le Mali, la Guinée, le Libéria, le Togo, le Bénin et le Ghana. En contrepartie, ces pays-là versent de l'argent à l'État de Côte d'Ivoire, pas à l'État, mais à la CIE. Et il se trouve que depuis 2 ans, le Mali doit un arriéré de plus de 600 milliards. Plus de 600 milliards. 600 milliards n'étant pas remboursés, la compagnie ivoirienne d'électricité a donc décidé de faire la rupture. Mais avec l'intervention de l'État, ils sont convenus du fait que le Mali, ce qu'il verse actuellement à la compagnie ivoirienne d'électricité, représente 15 MW. Alors, c'est donc sur ces 15 MW-là que l'entente a été faite. Et ce sont ces 15 MW-là qui sont fournis à l'État du Mali. Donc, du coup, tous ces désagréments qu'on constate... 15 MW là, c'est ce qui leur permet de charger leur power bank. Donc, quand ils ont fini de charger power bank, 15 MW est fini. Donc, power bank là aussi, ça leur permet de recharger un peu aussi leur téléphone et puis allumer quelques ampoules une fois de passage. Ça ne peut pas allumer ventilateur, ça ne peut pas allumer frigo, ça ne peut pas faire marcher frigo, ça ne peut pas faire marcher clim. Donc, les voilà dans le pain. Pourtant, ils ont des rois là-bas qui ont des voitures de milliards. Hein. Ils ont des rois là-bas, hein, d'après eux, qui sont très, très, très riches. Le Mali est dans ces pétrins là. Ils ne sont pas capables de... Le roi là, on dit les milliardaires. Vous devez 600 milliards en électricité. En temps normal, le roi il dit, bon, hey, je vous fais un chèque. Hey, la Côte d'Ivoire, hey, les petits là, moi je suis le roi, je vous fais un chèque de 600 milliards. Remettez le courant là, dans mon pays. Voilà ce que le roi devait faire. Mais le roi n'est même pas capable de faire ça. Oh, il est roi, il a l'argent. Du Mali aujourd'hui, c'est dû au fait qu'ils ont un arriéré de paiement. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que tous les autres pays, Burkina, Bénin, Togo, Ghana et autres, continuent de recevoir leur approvisionnement parce que eux, ils payent. C'est qui est logique. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, voilà ce qu'il fallait savoir sur ce dossier-là. Et ils payent. Donc, si ils payent, on leur donne, on leur sait c'est l'équivalent de ce qu'ils payent. Si vous ne payez pas, à Dakar, Bois, Djoukabou, Kassola, te courant sera. Vous avez vu ça où? Et toi, le président du Burkina, toi, tu viens t'arrêter pour dire que non, ils ont coupé l'électricité à nos amis, mais toi, il faut leur donner pour ta part, là. Ou bien, pourquoi toi, tu payes? Pourquoi toi, tu payes ta part? Toi, tu payes, non? Il faut faire semblant de ne pas payer aussi, tu vas voir. On va couper pour toi aussi dans la paix du Seigneur. C'est nous, on vous donne courant, vous tous, et puis vous avez la grande gueule sur nous. Toi, président du Burkina, tu viens parler aussi. Moi, je te croyais un peu intelligent. Je pensais que toi-même, là, tu étais mieux. Je pensais, moi-même, dans ma tête, j'ai dit, le président du Burkina, il va se ressaisir, il va quitter dans leur connerie, là. Toi-même, tu vas allumer le feu. Mais si toi, tu les aimes trop, là, il faut leur donner courant, ta part de courant. Ou bien, il faut arrêter de payer ta part, tu vas voir si tu seras servi. Donc, coupez pas dans la paix du Seigneur. Non, faut pas faire. Faut pas faire. Aïe. Vous venez salir les voitures des gens avec vos trucs sales. Ils viennent comme ça, ils se jettent de ta voiture avec leur eau remplie de sable et les chiffons pleins de sable. Donc, faut donner ta part de courant là. Si tu es trop fâché, si tu les aimes trop, il faut les mettre au dos, tu vas aller faire leur anniversaire au milieu du marché de Bamako en feu là-bas. Hein? Ou bien toi-même, il faut arrêter de payer, tu vas voir si tu auras courant chez toi. On va couper, on va appuyer sur l'interrupteur et puis on va couper pas. C'est de ça qu'il s'agit. C'est nous on allume, c'est nous on éteint. Ça chauffe pas. C'est nous on vous sert courant, vous tous. Donc respectez la Côte d'Ivoire. On n'est pas votre camarade. Tu es en train de blaguer les Burkinabés que dans 3 ans vous allez être les premiers producteurs de café cacao. On attend de voir ça. On attend de voir ça pour croire. Des plaisantins en string violet. Vous êtes de gros plaisantins. Vous dites que vous êtes des militaires, mais vous n'avez même pas les couilles des hommes. De gros vauriens. Non mais vous faites pitié, hein. Votre affaire fait vraiment pitié, vous là. Vous des Assimi Goïta et consorts. Vous ne savez pas dans quoi vous êtes, dans quoi vous êtes. Vous foncez directement dans le mur avec la population. Mais votre population va finir par se rendre compte. Avec la banque à Chougnon, vous allez, avec la banque à Ourignon, quand la faim, la famine va être à un niveau là, vous allez finir par vous allumer en vous-même là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas quelqu'un qui va vous dire. Vous allez finir par vous frapper en vous-même là-bas. À Danvadigan Seguignam, à Béchoria et Redaï. C'est de ça qu'il s'agit. Sauf si le président là vous a fait quelque chose. Est-ce que vous avez compris? Jusqu'à son pas,
C'est de ça qu'il s'agit. On ne coupe pas Ibrahim et Abraham Begré. On ne coupe pas dans leur narine là-bas. Chaleur va se lever sur eux là-bas. Voilà, les Maliens sont employés. L'autre là, il est en train de pleurer pour dire, hey, Aïe Sabari, on est pour parler de courant là, à Bamako là-bas. Là. Il faut d'abord, le président dit quoi? Oh, mon président chéri. Le groupe est né de la production du gisement Baleine, la plus grande découverte d'hydrocarbures jamais réalisée par une compagnie pétrolière en Côte d'Ivoire, renforce nos espoirs en matière d'autonomie énergétique. Regardez comment Dieu nous bénit avec une capacité de production estimée en 2027 à 150 000 barils par jour. L'exploitation du gisement Baleine permettra de porter la production nationale de pétrole à environ 200 000 barils par jour contre seulement 30 000 barils par jour aujourd'hui. Ce gisement fournira à partir de 2026 près de 200 millions de pieds cubes de gaz pour porter la capacité nationale de production de gaz naturel à près de 430 millions de pieds cubes, contribuant ainsi à une meilleure maîtrise des intrants nécessaires à notre production d'électricité. Ainsi, notre ambition de faire de la Côte d'Ivoire un hub énergétique dans la sous-région se concrétise chaque jour. Mais oui, parce qu'on a un président qui est cadre. Et tenant compte des défis posés par le changement climatique, nous réaffirmons notre engagement à exploiter de manière responsable nos ressources naturelles. C'est pourquoi le gisement Baleine fait d'ailleurs l'objet d'une production nette zéro en carbone. La participation remarquable de notre pays à la COP 28 à Dubaï, avec le vice-président de la République, a également donné l'occasion de montrer nos avancées concernant l'action climatique, à travers notamment le lancement du rapport climat et développement de la Côte d'Ivoire par la Banque mondiale, ainsi que les progrès réalisés en matière de crédit carbone à partir de la conservation de la forêt classée de taille, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, est-ce que vous avez entendu la bénédiction? La Côte d'Ivoire continue d'être bénie pendant que vous, Dieu, est en train de vous foudroyer. Vous avez vu la différence entre vous et nous? Est-ce que vous avez entendu? C'est-à-dire que quand le président disait qu'en 2025, la Côte d'Ivoire sera le pays le plus éclairé de l'Afrique de l'Ouest, notre espoir se concrétise. Notre espoir d'être le pays le plus éclairé se concrétise. Voilà. Donc, respectez la Côte d'Ivoire et son président. Parce qu'on a un président béni. Et tant que ton président est béni, le pays sera béni par le bon Dieu lui-même. Quand les présidents sont maudits, comme les vôtres, mais ne vous inquiétez pas que la malédiction va s'abattre sur le pays et sur le peuple. C'est pour ça que le peuple doit se lever, chasser ces vauriens qui sont à la tête de ces pays-là. Et puis, revenir à la raison très vite et retrouver la CEDEAO. Sinon, association des andouilles suicidaires, là, ça ne va pas vous arranger. Non, 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 non. Ça ne va pas vous arranger du tout, du tout, du tout. On dit maintenant pour parler de l'électricité au Mali, là, il faut se mettre à genoux pour demander pardon. Papa Assimi. Non, non, c'est pas toi. C'est pas toi que je veux écouter. C'est pas celle-là. Où est le gars là qui pleure là-bas là? Il est où? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je ne peux pas l'écouter? Pourquoi je n'arrive pas? Ah, attends. Bande de la rara. Ah, ils ont effacé sa vidéo là, on dirait. On dirait qu'ils ont effacé sa vidéo. Parce qu'ils l'ont garant. Apparemment, quand tu veux parler de courant là, faut te mettre à genoux. Faut demander pardon. Faut dire papa Assimi Goïta, grand frère Assimi, tonton Assimi, courantan nous brodé, et tonton Assimi, amène un courant qu'on est dit.
Kuranko Nbana Robara Antoro, Andese Kasuno, Soso Banka, Funderi Banka, chaleur qui y a au Mali là. Imagine chaleur comme ça, et puis il n'y a pas de ventilateur, il n'y a pas de clim sur toi. Hein? Il n'y a pas de ventilateur, il n'y a pas de clim. Avec moustique encore sur toi. Et puis courant est coupé. Toi-même, il faut voir. Et quand tu veux parler de ça, il faut dire grand frère Assimi, hein, tonton Assimi, mon oncle Assimi, Assimi, je dis que tu dois, je sais pas ce que tu dois te mettre à genoux pour lui parler de ce qui est la vérité. Si tu parles d'une manière nette, on t'attrape, on te met en prison. Tu parles d'une manière nette, on t'attrape, on te met en prison. Toi-même, il faut voir. Ah, ça, on dit que chose. Ça, c'est pas la dictature. Un pays qui se dit démocratique. Un pays qui se dit démocrate. On ne peut pas parler librement. Tu parles net là. Si tu n'as pas employé, c'est-à-dire que si tu n'as pas appliqué pour mettre les points et puis les virgules et puis on t'attrape, on te met en prison. Toi, mais il faut voir. C'est vrai, j'ai vu ça. Et là. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Si tu n'as pas dit tonton Assimi, et j'aime ton affaire de Assimi, tu as dit qu'il faut le caresser dans le sens du poil pour pouvoir lui parler. Si tu ne fais pas ça net, on envoie des gens pour venir t'attraper. Ah, c'est quoi ça? Ni moune. Pour avoir place ici pour se garer là, voilà, c'est un problème. J'ai horreur de venir. Oh là 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 là. Ça m'énerve, ça. Non seulement tu vas te garer, puis tu vas payer, mais pour avoir place. Bon, celle-là, sa voiture est tombée en panne ici. Oh. Bon, les Boubouachari, je reviens tout à l'heure là. On se reprend sur TikTok tout à l'heure. J'ai cherché à me garer, aller faire une course vite fait. Et puis on se redort. Il y a quelqu'un qui dit, Suleiman Dambélé, il irait bas bien. Il irait bas bien. Il bat Bodakourou. Il irait bas bien. C'est de ça qu'il s'agit. Il irait bas bien. Vous pensez que bas bien là, ça fait quoi qui encore? Vous même là, bas bien même là. C'est bas bien qui est votre bonjour. Donc, vous bas bien ne vous dites rien, ça, nous, ça a fait mal. Il irait bas bien. Il irait bas Bouddha. Il irait bas beaucoup. Dans la paix du Seigneur. Ça chauffe pas. Oh, ça m'énerve, hein. Voilà, Bachari, on se rejoint tout à l'heure. Il faut que je trouve une place là, parce que je n'ai pas passé ma journée à chercher la place. À tout à coup.